Bah là, c'est un petit peu des règles qui ne sont pas rendues publiques, hein. C'est-à-dire que bon, chacun joue peut-être de son lobbying. L'UEFA établit une liste. Vous savez qu'à l'arrivée, vous avez 9 arbitres, enfin 9 trios d'arbitres européens qui ont été sélectionnés, plus 2 duos. Donc ça veut dire aussi qu'on a sélectionné les grands pays. Je parlais de l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne. Les grands pays sont toujours là, c'est vrai, mais après, il y a aussi les qualités des arbitres. Et les arbitres européens sont comme en France, ils sont examinés, ils sont observés par des observateurs internationaux, étrangers, et ensuite, en fonction de leurs notes, ils sont classés dans des catégories d'arbitres de l'UEFA. La catégorie élite, c'est le top du top, et puis ensuite, on descend. Il y a un classement qui est établi. Chaque année, on peut monter d'une division, comme on peut descendre. Ben, aujourd'hui, nous avons Stéphane Lannoy, mais il en faudrait aussi davantage. C'est aux arbitres français, sur les matchs européens, de montrer justement leur qualité, et c'est à travers peut-être leur qualité comportementale, peut-être à travers aussi un travail mental et un coaching qu'on pourra aussi faire progresser leurs prestations. C'est qui vote pour ces arbitres? Ben, ce sont les membres de la commission de FIFA, c'est elle qui détermine ce classement, mais aussi en fonction, bien sûr, des instructions qui sont données par les commissions d'arbitrage de chaque continent. Vous avez, chaque continent a son nombre d'arbitres, par exemple l'UEFA en a 9, les autres continents un peu moins, l'UEFA ou l'Europe c'est le continent qui en a le plus, et puis donc il y a, ça se fait quand même de concert entre la commission d'arbitrage continentale et la commission d'arbitrage internationale, de façon à ce qu'on puisse parler le même langage en quelque sorte.